on the way with Spin. Ach, noch ein kleines Zusatzvideo. Gestern in Kong, das ist so eine wichtige Pilgerstadt und dort habe ich quasi die Geschichte des Pilgers aufgefasst. Aber ihr müsst es selber zuschauen. Voraussetzung, ihr könnt Französisch. Bonsoir, ce petit son de tuyau d'orgue pour vous confirmer qu'après la présentation du tympan, vous allez entendre l'orgue de Conques, qui a des très jolis sons. L'orgue a 120 ans, c'est la période romantique, mais un mauvais fonctionnement, si bien qu'on prépare un futur instrument qui coûtera très cher, et c'est la raison pour laquelle il y a un orgue-tron prêt déjà à recevoir vos dons. Merci beaucoup. Tempo. Er hat jetzt gesagt, sie machen ein neues Klavier, weißt du, Orgel? Ja. Und wenn du Geld geben musst, gibt es eine Möglichkeit, dass du den Geld gibst, weil das ist kostet sehr viel. Tympan du XIIe siècle, qui a gardé la finesse de ses sculptures sur une pierre de la région très solide, avec aussi des couleurs bleu, rouge, ocre, un tympan polychrome. Au centre du tympan, Jésus le Christ, présent dans une mandorle, cette forme ovale rayonnante qui est comme le croisement de deux cercles. Un premier cercle qui peut évoquer l'humanité de Jésus, l'autre la divinité de Jésus. Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, mystère de l'incarnation que nous fêtons à Noël. Au-dessus de la croix nous rappelle la passion, le Christ qui a pris sur lui tout le mal qu'on a pu faire et qu'hélas on fera encore. C'est le mystère de la rédemption. Le Christ rachète nos fautes pour qu'elles ne soient pas dues au jour du jugement. Au-dessus encore, les anges sonnent la trompette pour le jour final, pour la fin des temps. Il faut savoir que le temps de Dieu et le nôtre sont légèrement différents. Nous vivons un temps chronologique, des mois et des siècles qui se suivent. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Si bien que le jour gravé dans la pierre ici est déjà commencé et inachevé. On descend maintenant au rez-de-chaussée du tympan en quelque sorte. On regarde les deux portes gravées dans la pierre. Et au-dessus de ma main, la porte du ciel, arrondie, décorée et jolie. Et de l'autre côté, la porte de l'enfer, beaucoup plus robuste, avec une bonne fermeture. Entre les deux portes, il y a une cloison. Et juste au-dessus, deux plateaux de balance bien bombés qui évoquent ce qu'on appelle la pesée des âmes pour le jugement. D'un côté, le plateau penche du côté du ciel, avec un ange devant, pas de problème. De l'autre côté, le plateau est relevé, il y a moins de mal dedans, évidemment. Mais le diable n'est pas content. Il avance son long doigt pour faire pencher le plateau de son côté. Et il espère un client de plus en enfer. Mais il n'y arrivera pas. Ceci dit, comme c'est plus nombreux devant l'enfer, on va d'abord regarder l'enfer. La présentation se fait d'une façon logique. Vous n'êtes pas trop distrait, vous ne serez pas perdu. À l'entrée de l'enfer, il y a un diable, cheveux en l'air, une masse à la main. Il bouscule à travers la gueule d'un gros animal qui est là. On voit les deux pieds de celui qui passe et l'attrape.
De l'autre côté, la porte franchie, c'est le chevalier orgueilleux, avec cotte de maille très fine, que rien ne pourra transpercer. Il y a une fourche qui lui arrive dans le dos. Et à côté, son pauvre cheval, qui, à coup sûr, n'a rien fait de mal. Puis un couple d'infidèles qui s'est avancé dans des liaisons pas très catholiques. Elle envoie des cordes qui leur arrivent jusqu'au cou. Satan essaie de trôner en enfer. Alors il est là, cheveux en l'air, le regard profond, fait hilar. Et Satan se chauffe les pieds sur un mec qui crame. Un barbu allongé à ses pieds, avec un crapaud à côté. On dit que c'est le paresseux, pour qui ne rien faire sur la terre aboutit à servir de bois mort en enfer. Mais au vivant, un peu triste. À côté de Satan, un diable tire sur une corde et une poulie pour se étouffer l'avare. L'avare, très près de ses sous, et sa propre bourse va l'étouffer pendant qu'un serpent lui pique le mollet. Très mauvaise situation. On avance à droite et on descend dans les flammes de l'enfer. Alors là, attention mesdames et messieurs, on arrache la langue à ceux qui parlent trop, disent des bêtises. Ça peut encore aller. Mais les mensonges, les calomnies, les médisances, tout le mal qu'on peut dire sur les autres, le mal qu'on peut dire sur Dieu, les blasphèmes, tout cela sera puni. Autrement dit, la langue trop précieuse pour parler peut un jour se retourner contre nous et se trouver arrachée. La langue peut aussi nous conduire à la gourmandise. On voit complètement à droite le glouton bien bedonnant plongé dans les flammes. Nous montons au-dessus. Alors là, il y a un triangle un peu amusant. Complètement à droite contre la paroi, un lapin. Oreille en l'air, un regard bizarre, des ailes d'ange s'il vous plaît. Et ce lapin s'est entendu avec un diable, vous fixez sur un manche le braconnier, le chasseur qui a chassé le jour qu'il ne faut pas, sur les terres qu'il ne faut pas. Et tant de lapins ont été victimes innocentes, alors là, il y en a un qui organise sa revanche et prépare un méchoui spécial. Nous montons au-dessus. C'est le méli-mélo. Il se bouffe le crâne, s'étripe, s'arrache la peau. Il y en a même qui la dégustent. Couleur rouge ressortent. On n'entre pas dans les détails. C'est l'enfer. Déjà, nous montons au deuxième étage à la verticale au-dessus de Satan. Deuxième étage à la verticale au-dessus de Satan. Vous voyez les filets de l'enfer avec un maillage un peu noirci par le temps. Et quand on regarde bien dans les mailles du filet qui envoie, on les reconnaît à cause de la coupe de cheveux chaussée aux moines. Il y en a qui est à genoux devant, on voit sa capuche. Des moines dans les filets de l'enfer. C'est un peu fort. Heureusement, plusieurs d'entre vous le savent déjà, nous ne sommes pas des moines. Il y avait des moines à Combe au moment de la construction de l'abbatiale. Présents ici du 8e siècle au 16e siècle, les moines bénédictins ont fait connaître Sainte-Foy, développer le pèlerinage, construire une nouvelle église. Puis après le 16e siècle, il y a eu un déclin. D'autres prêtres sont venus. Au milieu du 19e, il y a eu des grands travaux de rénovation de l'abbatiale. La rapproché ces travaux. L'évêque de Rodez a cherché des religieux. Il a fait venir des prémontrés. D'abord des prémontrés de l'abbaye de Frigolet en Provence, et maintenant depuis près de 30 ans, des prémontrés de l'abbaye de Mondé en Normandie. Et ce qui nous distingue précisément des moines, c'est que nous ne sommes pas cloîtrés, par vocation. Nous sommes appelés aussi à l'extérieur, dans les paroisses, les écoles, les maisons de retraite ou d'autres lieux. En même temps, sur place ici, comme les moines, on chante la prière plusieurs fois par jour et on reçoit les pèlerins avec l'aide des hospitaliers bénévoles. Entre l'enfer et le Christ, il y a un grand carré, 4 anges. Le premier avec le livre de la parole de Dieu, le second avec un bouclier et une épée si besoin pour se défendre, le troisième un drapeau pour annoncer les couleurs, et le dernier
à un encensoir pour chasser ces mauvaises odeurs et ces mauvaises idées de l'enfer. C'est un avant-goût du Botafumeiro de Compostelle, qui dans la cathédrale de Compostelle encense abondamment, en l'honneur de Dieu bien sûr, mais paraît-il aussi pour chasser les odeurs des pèlerins, ce qui n'est pas le cas à Conques généralement. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui le peuvent quelque part vers la gauche, et vous serez plus nombreux devant le ciel. Auparavant, une page publicitaire. Pour dire ceci, dans l'église de Decazeville, à partir d'1h30 l'après-midi, il y a un accueil pour pèlerins et randonneurs, quelques gâteaux, quelques boissons à lieu de rencontre. Et il y a la même chose à côté de l'église de Livignac, à partir de 5h. Avis aux amateurs. Nous sommes maintenant à l'entrée du ciel. À côté de la jolie porte, un ange reçoit « Welcome ». Il y en a qui se retournent en disant « On l'a échappé belle, vous le savez ». Nous entrons dans la Jérusalem céleste, une alternance d'arcs bleus et rouges, des petites chandelles, des petites croix. Troisième marche, Abraham et ses deux fils. Un peu plus à gauche, des femmes avec des livres et des parfums. Ça sent bon au paradis. Alléluia. Déjà, nous remontons et voyons un triangle avec les arcs romans de l'abbatiale, en écho à la Jérusalem céleste que nous avons quittée en ici. Puis l'autel et la coupe, le siège de Sainte-Foy. Mais Sainte-Foy n'est pas assise dans sa stalle. Elle est à genoux, les mains jointes, prosternée vers la main de Dieu qui semble sortir des nuées et venir vers elle. Étonnement. Nous voyons une auréole derrière la main de Dieu. Peut-être pour nous dire ceci, que la foi et la sainteté, d'habitude c'est un lien avec la tête, d'accord? Avec le cœur, bien évidemment, mais aussi la foi et la sainteté ont un lien avec nos faits et gestes. Et voilà la main de Dieu tout tendue vers Sainte-Foy et vers nous. Mais qui est Sainte-Foy? Alors on quitte d'un pas quelques instants, on va à 200 km d'ici, on va vers Bordeaux. On se trouve dans la ville d'Agen, début du IVe siècle. Les Romains occupent le terrain et ils veulent imposer leur discipline religieuse, le culte des idoles et le culte de l'empereur. Et les Romains n'aiment pas du tout les chrétiens qui précisément ne veulent pas adorer l'idole. Mais voilà, une fille de 12-13 ans qui s'appelle Foy, F-O-Y. Et elle veut vivre sa foi coûte que coûte. Elle sait que c'est interdit, mais elle est brave et vaillante. Tu se retrouves avec ses amis, tu chantais des cantiques. C'est interdit. Tête de film, la fille se fait arrêter, emprisonnée, jugée et condamnée à mort pour que ça serve de leçon à toute la région. On a mis la fille sur un grill et on a mis le feu. Il s'est mis à pleuvoir. Une colombe passe. Premier miracle lié au martyr de Sainte-Foy. Bon, ceux qui sont là chrétiens secrètement disent « Ouf, elle va être sauvée, le feu est éteint ». Le juge devient furieux qu'elle soit décapitée, elle et les autres. Plusieurs jeunes sont massacrés, les corps sont portés en dehors de la ville, mais les chrétiens qui sont là surveillent la scène et ont recherché les corps dans les marécages pour leur donner une sépulture chrétienne. Et dès lors, octobre 303, ces jeunes martyrs de la ville d'Agen sont considérés comme des saints et des saints. Ils auraient pu se cacher, renier Dieu, ils ont été fidèles à leur foi jusqu'au risque du martyr. Toujours dans la ville d'Agen, il y avait une communauté de religieux qui a exhumé les corps des martyrs pour garder précieusement les ossements, les reliques. On a lieu de pèlerinage là-bas à Agen. Plus tard, ici même à Conques, 8e siècle, commence une communauté. Les moines de Conques veulent faire la même chose. Il y a ici un grand lieu de pèlerinage pour faire venir les foules. Mais comme il n'y avait pas de reliques à Conques, problème. En effet, l'idéal au Moyen-Âge surtout, pour évoquer la vie des saints et des saintes, c'est avoir la présence d'ossements, de reliques. Aujourd'hui, on aurait des posters, des vidéos, des statues, des vitraux. Alors, pour avoir des reliques, il y en a parmi vous qui le savent. 2 moines de Conques sont partis en pèlerinage à Agen.
Ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Une sorte de jumelage. Et là-bas, ils ont même pris des responsabilités, plutôt du côté du gardiennage des reliques, que dans les champs ou la cuisine. Et un jour de fête, ayant repéré le scénario, ils sont partis avec toute la rue 5 fois, les ont amenés à Conques. C'est ce qu'on appelle un pieux larcin. Ou bien une translation furtive. Pieux larcin et translation furtive sont les deux expressions habituelles pour couvrir ce vol de reliques qui n'en était pas vraiment un. C'est vrai, ils avaient pris les reliques sans les demander, d'accord. Mais à peine arrivés à Conques, grande ferveur populaire, les moines et les habitants de Conques chantaient le Seigneur, chantaient Sainte Foi, et très vite il y a eu des miracles. Les aveugles guéris, les prisonniers libérés. Un certain nombre d'hommes de Conques ont été faits prisonniers, injustement, probablement. On se sont mis à prier 5 fois pour qu'elle fasse quelque chose pour eux. Leur chaîne se brise, comme pour les apôtres dans le Nouveau Testament. Alors vite, ils reviennent au monastère, posent les chaînes, en disant « Grâce à l'intercession de Sainte Foi, nous avons été sauvés. » On se souvient de ce grand miracle, on voit sur le tympan, au-dessus de l'autel et du siège de Sainte Foi, fixés dans les arcs romans, les entraves des prisonniers. Et plus tard, quand les reliques seront mises dans les très très beaux reliquaires, qui sont maintenant dans la salle de trésor, pour protéger ces reliquaires qui autrefois étaient dans l'église, les moines ont fait fondre les chaînes pour réaliser les grilles en fer forgé, grilles du XIIe siècle, qui sont toujours ici dans l'église. Une partie des grilles a été refaite au XIXe. On revient à Sainte Foi. Les enfants, Sainte Foi, elle est debout, à genoux ou assise. Sainte Foi est à genoux, devant la main du Seigneur. Le triangle à côté, 4 cercueils. Le premier est fermé, ensuite les anges sont là. Ils soulèvent les couvercles des cercueils. Mesdames, messieurs, ne restez pas dans les cercueils. Les trompettes là ont sonné, c'est la fin des temps, c'est la résurrection finale. Nous montons d'un étage, on se retrouve avec le Christ pour le festin éternel qui est déjà commencé avec le pain et le vin de nos Eucharisties. Alors maintenant, à vous. Première question. Immédiatement à côté de Jésus, manteau bleu ciel, main jointe, qui est représenté? Marie, la mère de Jésus. Avec la clé, Saint-Pierre l'apôtre. Avec les belles moustaches appuyées sur son bâton. Saint-Jacques. Non? Je reprends la question. Avec les belles moustaches appuyées sur son bâton. Il y en a qui ont dit une fois que c'était José Bové. Évidemment, quand on vient dans l'Aveyron, peut-être qu'on le verra, mais c'est pas lui qui est là. C'est Dadon. Dadon, le premier moine qui vient vivre tout seul ici au 8e siècle. Vous imaginez Conques au 8e siècle? Rien de ces constructions, bien évidemment. Pas de route, pas de GR. Mais la même conque géologique, une grande coquille dans le relief, adossée au massif central, plein sud, généralement du soleil du matin jusqu'au soir, de la chaleur, de l'humidité, des fontaines, très bon pour les cultures, très bon pour les jardins, très bon pour les vignes, très bon pour le moral. Un petit paradis encore aujourd'hui. La petite communauté de Dadon travaille et prie, mais Dadon préfère la vie solitaire. Elle reprend son bâton, il va 5 km plus loin, dans les gorges du Dourdou, et des mémoires multiséculaires, dans la chapelle du village de Grand-Vabre, où se trouve la tombe de Dadon, le fondateur de Conques. Pendant ce temps-là, ici, la communauté se développe, s'agrège à l'ordre des bénédictins, et la coutume pour les bénédictins d'élire un frère Père Abbé. Là, on voit un Père Abbé qui reçoit Charlemagne. On va complètement à gauche, contre la paroi, une petite dame qui se retourne. Qu'est-ce qui lui arrive? Un retournement. C'est pour évoquer la conversion. Ensuite, il y a des textes en latin, c'est un peu plus compliqué, la pluie arrive. Le résumé, un appel à suivre le Christ. On regarde seulement 2 mots.
Au-dessus de Marie, quel est le mot qui est écrit? Humilitas. Humilitas, ça vient de l'humus, la bonne terre. Et les pèlerins qui viennent à pied, qui font des kilomètres et des kilomètres sur cette terre, voient dans la boue ou la poussière, ils savent ce qu'il en est. Sur cette terre, on fait comme on peut, on avance comme on peut. Voilà cette humilité consentie. Très différent, bien sûr, de l'humiliation subie par le chevalier orgueilleux, la tête par terre, à l'entrée de l'enfer. Vous savez que Marie elle-même, dans son cantique, le Magnificat, Marie chante qu'elle est l'humble servante du Seigneur. Au-dessus de l'abbé de Conques avec sa crosse, quel est le mot qui est écrit? Caritas. Facile à traduire. Alors attention au mot charité. Il ne s'agit pas d'abord de faire la charité, de donner 10 € à quelqu'un qui t'empanne, un petit service, un petit sandwich, tu fais bien fait. Il ne s'agit pas de faire la charité, mais de vivre de la charité. Qu'est-ce que c'est? Comparaison. Quand le soleil brille, se laisser bronzer le cœur par le soleil de Dieu pour être le plus aimable possible avec les uns et avec les autres et vivre le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La charité selon Dieu, c'est d'aimer avec la force que Dieu nous donne pour aimer, même ceux qui ne nous aiment pas. Donc on a vu l'essentiel du tampon. Mais maintenant, plus près de vous. Juste avant les deux grandes colonnes de chaque côté, tout à fait en hauteur à l'extérieur. Ça commence à droite, il y a un grand clou à côté. On voit les petits personnages, les petits yeux, les petits nez, les longs doigts. Ils sont charmants. Photogéniques. Mais alors les éditeurs de cartes postales, ils trouvaient compliqué d'écrire petits anges autour du tympan, donnant des banderoles. Entre parenthèses, il n'y a rien écrit sur les banderoles, pas de problème de traduction. Alors ils leur ont donné un nom, les curieux. Les curieux du tympan, qui sont tout autour là-haut, ils vous regardent, et vous essayez de les regarder. Cela fait miroir. Et nous sommes un peu curieux aussi, pourquoi pas. Alors en conclusion, vous êtes invités à être curieux, d'entrer dans l'abbatiale par la porte sous l'enfer. On ne va pas ouvrir ce soir la porte sous le ciel. L'idée est là. On entre avec tout ce qui nous pèse, tout l'épée nous fatigue. La vie est parfois un enfer. Mais tout cela, tous nos soucis, on peut les déposer dans la maison du Seigneur. Il a un grand cœur. Sa maison est très belle. Les vitraux de pierre, 1994. Les vitraux de pierre soulagent. Dans la journée, ils ont des effets d'ombre et de lumière. Le soir, ils deviennent gris. Ils sont déjà colorés par l'effet des lampadaires et des projecteurs extérieurs. On le voit mieux sur le côté gauche de la nef. C'est possible de monter dans les tribunes supérieures avec le service patrimoine de la commune. L'orgue va jouer jusqu'à 10 heures sonnantes. Et attention, les petits coups de cloche sont à écouter en silence parce que les petits coups de cloche font partie de la musique. Et l'orgue reprend 10 minutes encore, puisque c'est à 22h15 ici qu'il y a la projection de couleurs sur le tympan voulu par la musique. Bref, peu importe par où vous allez ressortir, par ici ou de l'autre côté, on peut ressortir de l'abbatiale de Conques confiant et apaisé. Parce que, après le péché, il y a la grâce. Et au sang de Jésus, le Christ bien fort, avec un bras levé, un de ses biceps, notre main tendue loin vers ceux qui seront présentés en enfer, mais c'est pas sûr qu'ils y sont. Le Christ est là pour nous accueillir tel qu'on est. Il veut me libérer, il veut nous pardonner, il veut nous aimer. Bonne soirée. Merci.